à l'opposé des prisons de luxe, construites et équipées comme des hôtels 5 étoiles. Nous allons aujourd'hui vous dévoiler 10 des prisons pour femmes les plus terribles au monde. Des lieux que même les criminels internationaux les plus endurcis redoutent d'avoir la malchance de connaître. Imaginez près de 17 femmes entassées dans un espace minuscule de seulement 5 mètres carrés, partageant une unique salle de bain, manquant de papier toilette et se voyant même parfois refuser des serviettes hygiéniques. C'est difficile à croire, mais elles ne sont autorisées à sortir prendre l'air frais qu'une seule fois par mois. Et seulement pendant 1 heure, et vous n'allez pas le croire. Mais même les pays les plus développés au monde, comme la Chine et les États-Unis, possèdent des prisons de ce genre. Attendez de voir la prison numéro 4, où plus de 300 détenus tombent enceintes chaque mois, à Kitchener, en Ontario, se trouve une prison réputée pour ses conditions difficiles, qui a attiré l'attention suite à un incident particulièrement tragique impliquant une jeune détenue nommée Ashley Smith. Cette affaire a déclenché un immense débat à travers le Canada et dans le monde entier, soulevant de vives inquiétudes sur le traitement de la santé mentale au sein du système carcéral. Ashley, qui avait des antécédents de problèmes de santé mentale, est malheureusement décédée en octobre 2007 alors qu'elle était en détention. À ce moment-là, elle était censée être sous une surveillance très stricte. Cet événement tragique a soulevé de sérieuses questions sur les soins et l'attention accordée aux détenus vulnérables, ainsi que sur la manière dont le système pénitentiaire gère les cas de santé mentale. Suite à cet incident, le directeur et le directeur adjoint de l'établissement ont été démis de leurs fonctions. De plus, plusieurs membres du personnel responsable de sa surveillance ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Cependant, ces accusations ont ensuite été abandonnées, ce qui a alimenté les discussions sur la responsabilité et la nécessité de réformes dans le système correctionnel. Plongeons maintenant dans l'un des endroits les plus mystérieux et glaçants d'Amérique, l'établissement correctionnel de Lowell, dans le comté de Marion, en Floride. Ce n'est pas n'importe quel centre de détention, c'est l'une des plus grandes prisons pour femmes du pays. Ouvert en 1956, Lowell a accueilli certaines des criminels les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Une affaire qui a fait les gros titres est celle de Rachel Wade. Sa condamnation était liée à une rivalité amoureuse qui a secoué l'État de Floride. Mais le nom le plus tristement célèbre associé à Lowell est peut-être celui de Sheila LaBarre, qui a un passé profondément troublant. Elle a été reconnue coupable de multiples crimes et a écopé de la peine maximale au-delà des détenus. Les conditions de vie à Lowell attirent l'attention depuis des années. Récemment, l'établissement a dû faire face à une épidémie de tuberculose impliquant plusieurs cas. De plus, des incidents graves se sont produits à l'intérieur de la prison. En 2014, une détenue nommée Latondra Ellington est décédée dans des circonstances qui font toujours l'objet d'une enquête. Avant sa mort, elle avait envoyé une lettre à une amie décrivant les difficultés qu'elle endurait. Sa famille cherche encore aujourd'hui des réponses et demande que justice soit faite. Salut à tous. Ce n'est que le début d'une série qui expose la face sombre des systèmes carcéraux à travers le monde. Alors, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. On a plein de contenus intéressants qui arrivent pour vous. La prison de Neve Tirtza, située à Ramla, est la seule prison pour femmes d'Israël et abrite plus de 200 femmes, chacune avec sa propre histoire. Cependant, ce qui ressort le plus souvent, ce sont les conditions de vie très rudes auxquelles ces femmes sont confrontées quotidiennement. Chaque détenu dispose d'un espace personnel d'à peine 2 mètres carrés, ce qui rend l'environnement extrêmement exigu et inconfortable. Imaginez essayer de vivre dans un espace aussi limité, avec à peine assez de place pour bouger. Les cellules, d'environ 13 mètres carrés, soit la taille d'une petite chambre, sont partagées par 6 femmes. Dans cet espace, elles se partagent également un seul WC et une seule douche, ce qui limite considérablement leur intimité, au-delà des contraintes physiques. La prison a des problèmes d'hygiène et un accès limité aux soins de santé, ce qui représente des défis supplémentaires pour les femmes,
qui y vivent. Beaucoup de prisonnières sont des mères, et en raison du manque d'espace privé, il leur est très difficile de maintenir des relations significatives avec leurs enfants. Cette situation soulève des préoccupations plus larges sur la manière dont les femmes incarcérées sont traitées dans le monde et sur la nécessité de réformer les conditions de détention, en particulier pour les détenus, qui font souvent face à des défis uniques. Que pensez-vous des conditions de vie à Nef Tirtsa? Croyez-vous que cette situation s'inscrit dans un problème plus vaste concernant le traitement des femmes en prison à l'échelle mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si je vous disais qu'il existe un monde caché derrière les murs des prisons, un monde que la plupart des gens ne voient jamais? Voici la prison pour femmes de Chowchilla, officiellement connue sous le nom de Valley State Prison, située dans la paisible ville de Chowchilla, en Californie. Cet établissement est reconnu comme l'un des plus grands centres correctionnels pour femmes des États-Unis et abrite également le seul couloir de la mort pour femmes de Californie. Mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ces murs? Fondé en 1933, cet établissement a d'abord ouvert ses portes en tant que prison pour hommes, connu sous le nom de Sierra Conservation Center. Au fil des décennies, il s'est transformé en une prison pour femmes, axée sur la réhabilitation à travers des opportunités éducatives, des formations professionnelles et du soutien psychologique. Ces programmes sont conçus pour aider les détenus à se réinsérer dans la société après leur libération. Cependant, comme de nombreux établissements correctionnels, celui-ci a été confronté à des défis au fil des ans. En l'an 2020, les inquiétudes concernant les soins de santé des détenus se sont accrues. Plusieurs décès malheureux ayant été signalés au sein de l'établissement, bien que certains critiques aient soulevé des préoccupations quant à la qualité des soins de santé, c'est un problème auquel de nombreuses prisons américaines sont confrontées en raison de la surpopulation et des ressources limitées. En fait, les États-Unis dépensent environ 76 milliards d'euros par an pour leur système correctionnel. Mais les défis en matière de santé restent un sujet de discussion majeur. La question des femmes enceintes dans les prisons pour femmes est un sujet sensible et préoccupant. Surtout en ce qui concerne les soins médicaux et les conditions de vie, bien qu'il n'y ait pas de chiffres officiels, des rumeurs suggèrent qu'à la Valley State Prison, plus de 300 femmes tombent enceintes chaque mois. Un chiffre vraiment inimaginable. Maintenant que nous avons laissé la Valley State Prison derrière nous, notre prochaine étape dévoile un autre chapitre glaçant de notre liste des 15 prisons pour femmes les plus dangereuses, construite à l'origine en 1950 avec une capacité d'environ 200 détenus, Pessin Plaran, Fotet Sainte. La prison pour femmes de MBU s'est adaptée au fil des ans pour accueillir une population croissante. Aujourd'hui, elle abrite plus de 1000 femmes venant de régions comme Mbu, Meru et Tlaikipia. Bien que l'établissement se soit agrandi, il continue de faire face à des défis. En raison de cette demande accrue, la vie à la prison pour femmes de Mbu comporte son propre lot d'obstacles. Comme la disponibilité limitée des ressources essentielles, les détenus rencontrent des difficultés liées à l'espace et à l'accès à certaines fournitures de base. Cependant, des améliorations récentes ont été apportées pour améliorer les conditions de vie. Et les efforts se poursuivent pour garantir le bien-être et la dignité de toutes les résidentes. Malgré ces difficultés, il y a des initiatives positives au sein de la prison. La prison pour femmes de MBU propose des formations professionnelles, des programmes éducatifs et même des activités sportives, donnant aux détenus l'opportunité de développer des compétences et de se préparer à un avenir réussi. Ces programmes jouent un rôle crucial en aidant les femmes à reconstruire leur vie, en leur offrant de l'espoir et un chemin vers l'avenir au-delà des murs de la prison. Bien que des défis subsistent, comme le manque d'espace et de ressources, les efforts continus pour améliorer l'environnement carcéral font une réelle différence. Que pensez-vous des prisons qui offrent des programmes éducatifs et professionnels aux détenus? Croyez-vous qu'ils aident vraiment à la réhabilitation? Ou pensez-vous qu'il faudrait en faire plus pour s'attaquer aux problèmes de fond? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Imaginez être piégé dans un endroit si terrifiant que même les esprits les plus forts sont poussés à leurs limites. C'est que... Nous entrons maintenant dans la prison de Pollsmoor, au Capet.
en Afrique du Sud, un lieu tristement célèbre pour ses conditions brutales et ses sombres histoires. Ce n'est pas une prison ordinaire. C'est l'un des établissements à sécurité maximale les plus redoutés au monde, et sa réputation notoire dépasse de loin les murs qui confinent des détenus. Hommes et femmes, vous savez peut-être déjà que Pollsmoor a autrefois détenu Nelson Mandela. Mais il y a une autre histoire, moins connue, qui hante les lieux, celle de Marlène Hellenberg, la plus jeune prisonnière de l'époque. Marlène a commis un crime grave et son histoire reste l'une des plus commentées de l'histoire de la prison. Mais à quoi ressemble vraiment la vie à l'intérieur de la prison de Pollsmoor ? Si vous pensez que la prison n'est qu'une question de réhabilitation, préparez-vous à revoir votre jugement. La surpopulation est un problème majeur. Près de 70 prisonniers partagent des cellules conçues pour beaucoup moins, forçant souvent certains à dormir par terre. Quant aux installations de base, les prisonniers n'ont accès qu'à un seul WC et une seule douche. Et la douche ne fournit pas d'eau chaude. Incroyablement, ils ne sont autorisés à sortir prendre l'air frais qu'une fois par mois, et seulement pendant 1 heure. Récemment, 2 prisonniers sont morts d'une maladie propagée à cause des conditions insalubres. Ce n'est pas un incident isolé, mais cela fait partie d'un tableau plus large qui reflète la dure réalité de la vie à Pollsmoor. D'anciens prisonniers décrivent l'endroit comme étant extrêmement difficile, et il y a même des rapports troublants de détenus vulnérables qui subissent des violences. Et la réponse des gardiens, un haussement d'épaule et un froid, c'est ce qui arrive en prison. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, le système pénitentiaire sud-africain a été conçu pour environ 120 000 détenus, mais en abrite actuellement près de 160 000, ce qui entraîne une surpopulation extrême. Les conditions à Pollsmoor reflètent un problème plus large au sein du système. Et bien que le gouvernement sud-africain alloue environ 26 300 € par prisonnier chaque année pour leurs soins, il est clair que l'argent n'améliore pas les conditions de vie. Les conditions au sein de la prison pour femmes de Heilongjiang en Chine ont soulevé d'importantes préoccupations au fil des ans. Cet établissement, construit spécifiquement pour les femmes condamnées pour divers crimes, prétend offrir des programmes de réhabilitation visant à réinsérer les détenus dans la société. Un cas qui a attiré l'attention est celui de Chen Jing, une pratiquante de Falun Gong de Pékin. Depuis 1999, elle a fait face à de multiples arrestations, chaque détention devenant plus difficile, condamnée à 5 ans de prison. Chen a partagé son expérience douloureuse, mettant en lumière certaines des épreuves que les détenus endurent à l'intérieur de la prison. En octobre 2001, Chen a raconté avoir subi un traitement sévère pendant son séjour. Elle a décrit avoir été attachée dans une position inconfortable pendant une longue période, avec un accès limité aux besoins de base comme la nourriture et l'hygiène. En 2003, Chen et un groupe d'autres pratiquantes de Falun Gong auraient rencontré de nouvelles difficultés, en raison de leur refus de renoncer à leurs croyances. Elles ont enduré des conditions pénibles, notamment une exposition à des températures froides et la privation de conforts élémentaires. Des rapports indiquent également que dans la prison pour femmes de Heilongjiang, les détenus ont subi diverses formes de traitements durs, notamment la privation de sommeil et l'inconfort causé par l'environnement carcéral. Alors, que pensez-vous de la prison pour femmes de Heilongjiang ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker la vidéo pour plus de contenu révélateur. Note du traducteur. Le texte original indique Inde dans le titre mais décrit une prison à New York. La traduction respecte le contenu descriptif. La prison pour femmes. Rosie's est située sur la tristement célèbre Rikers Island à New York. Bien que beaucoup de gens aient entendu des histoires sur Rikers, la réalité à l'intérieur de la prison Rosie's pourrait vous surprendre. Plus de 800 femmes y sont détenues dans des conditions difficiles, faisant de cet établissement l'une des 12 prisons les plus problématiques des États-Unis. Visitez la prison Rosie's. C'est comme entrer dans une zone de haute sécurité. Tous les visiteurs doivent passer par des détecteurs de métaux, subir des fouilles approfondies et respecter des codes vestimentaires stricts. Ne pas satisfaire à ces exigences peut entraîner un refus d'entrée. Sans exception. Maintenant, imaginez ce que doit être la vie pour les femmes qui y vivent 24 heures sur 24.
7 jours sur 7. En suivant constamment des règles strictes, il est difficile de ne pas compatir. Un aspect frappant de la prison Rosise est que beaucoup de femmes qui s'y trouvent n'ont pas été condamnées pour un crime. Certaines attendent leur date de procès simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leur caution. À New York, la caution pour un délit non violent peut varier de 940 à 4700 euros, ce que beaucoup ne peuvent pas se permettre. En conséquence, elles passent des mois derrière les barreaux en attendant leur procès, non pas à cause de leur culpabilité, mais à cause de contraintes financières. La vie quotidienne à l'intérieur de la prison Rosise a ses propres difficultés. Les détenus dépendent de comptes de confiance pour obtenir des articles de base comme des produits d'hygiène, mais ces comptes sont contrôlés par le personnel. Parfois, l'accès à ces articles peut être restreint, ajoutant encore plus de défis à un environnement déjà difficile. Il y a des rapports de personnes rencontrant des difficultés pour des problèmes mineurs, créant une atmosphère tendue au sein de l'établissement, selon un rapport de 2023. Un nombre important de détenus ont fait face à diverses épreuves pendant leur séjour. La situation a suscité des appels à la réforme. L'ancien maire de New York, Bill de Blasio, s'étant engagé à fermer Rikers d'ici 2027. La question est, ce changement arrivera-t-il? Et si oui, que signifiera-t-il pour l'avenir d'établissements comme la prison Rosise? Au cœur de la région centrale de Mordovie se trouve la colonie pénitentiaire numéro 2 IK2, une prison en Russie qui a acquis une solide réputation en raison de ses conditions strictes et les ennaïsmées. Cet établissement est connu pour son environnement exigeant, où les prisonnières sont confrontées à des horaires de travail intenses, travaillant souvent de longues heures avec des pauses minimales selon les rapports. Les prisonnières peuvent travailler de 16 à 17 heures par jour, avec très peu de temps libre. Le travail, qui implique souvent l'utilisation de machines, peut être physiquement épuisant. Pour celles qui n'atteignent pas leurs objectifs de travail, des conséquences peuvent s'ensuivre, y compris des mesures disciplinaires pouvant mener à l'isolement cellulaire ou à d'autres sanctions internes pour maintenir l'ordre. Les conditions dans la prison ont été décrites comme très difficiles, certaines détenues allant jusqu'à des extrémités pour faire face au stress et aux dures réalités de la vie quotidienne. Des histoires ont fait surface de prisonnières prenant des mesures drastiques pour éviter de travailler, reflétant les difficultés écrasantes auxquelles elles sont confrontées. De plus, il y a des problèmes liés à la gestion des nuisibles dans la prison. Des chats seraient utilisés pour contrôler la population de rongeurs, et des mesures sont prises pour éviter la surpopulation des chats. Ces révélations ont attiré une plus grande attention en septembre 2013, lorsqu'une militante russe a mis en lumière les conditions difficiles rencontrées par les prisonnières. Malgré une prise de conscience mondiale, la situation à IK2 continue de susciter des inquiétudes. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous capable de survivre dans un tel endroit? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous pensez avoir vu des endroits difficiles, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois, car si vous pouvez survivre à Rikers Island, vous pouvez survivre à presque n'importe quoi. Situé sur l'East River, entre le Bronx et l'aéroport de LaGuardia, Rikers est l'un des établissements correctionnels les plus connus des États-Unis. Et pour de bonnes raisons. C'est une institution massive, abritant près de 10 000 détenus chaque jour, ce qui lui donne l'allure d'une petite ville. En 2013, il a été classé comme l'un des établissements correctionnels les plus notoires des États-Unis. Seulement 2 ans plus tard, en 2015, plus de 9000 incidents de confrontation physique ont été signalés, cela représente une moyenne d'environ 25 par jour, créant un environnement de stress élevé pour les détenus comme pour le personnel. La vie à l'intérieur de Rikers est un défi pour tout le monde, mais elle a été particulièrement difficile pour les femmes. Au fil des ans, de nombreuses femmes, ont dénoncé les conditions difficiles auxquelles elles ont été confrontées. En rétromissant, certaines ont signalé un accès limité aux produits de santé essentiels, ce qui a été un problème grave.
Il y a également eu des témoignages troublants de femmes sur la manière dont elles ont été traitées, à la fois par certains membres du personnel et lors des fouilles, lorsqu'elles recevaient des visiteurs. Mais il y a quelques nouvelles positives. En octobre 2019, le conseil municipal de New York a voté la fermeture de Rikers Island. Le plan est de le fermer d'ici 2026. Une décision que beaucoup considèrent comme attendue depuis longtemps, bien que cela offre un espoir de changement. Cela soulève des questions sur ce que sera la vie pour ceux qui sont encore à l'intérieur jusqu'à ce que la fermeture ait finalement lieu. Seul le temps nous le dira. Note du traducteur. Le nom Kejon dans le texte original semble être une erreur de transcription pour Keishon, un camp de prisonniers politiques connu en Corée du Nord. La traduction a été ajustée pour plus de clarté. Imaginez un endroit où la vie quotidienne est un défi incroyable. Les camps de prisonniers de Corée du Nord sont une dure réalité pour beaucoup. L'un des plus grands camps du pays, situé juste à l'est d'un centre-ville, couvre une vaste zone, cachée à la vue de tous. Le camp détient un éventail d'individus, y compris des prisonniers politiques et quelques délinquants de droit commun, bien que les conditions auxquelles ils sont confrontés soient extrêmement difficiles pour tout le monde, les prisonniers endurent des heures de travail extrêmement longues. Souvent dans des conditions pénibles. Ne pas répondre aux exigences strictes peut entraîner un traitement sévère. Beaucoup se retrouvent physiquement épuisés, parfois incapables même de retourner à leur quartier d'habitation après de longues heures de travail. Lorsqu'ils ont une chance de se reposer, c'est dans des espaces surpeuplés, avec de nombreuses personnes entassées dans de petites pièces, les nécessités de base comme les salles de bain sont très limitées. Et l'accès aux douches est rare, la nourriture est rare. Composée de petites portions de repas simples, la situation est si désastreuse que certains prisonniers ont eu recours à des mesures désespérées juste pour survivre. Pour ceux qui enfreignent les règles strictes du camp, des cellules de punition les attendent. Et l'isolement a souvent des conséquences néfastes sur leur santé. Nichée dans le sud de l'Alabama. La prison pour femmes Julia Tutwiler, anciennement connue sous le nom de pénitencier d'État de Wetumpka, a une histoire longue et compliquée. Renommée en 1942 en l'honneur de la réformatrice pénitentiaire Julia Tutwiler. L'établissement était initialement considéré comme un symbole d'espoir pour un changement positif. Cependant, au fil du temps, les conditions à l'intérieur ont soulevé de graves préoccupations, conduisant à sa réputation comme l'une des prisons les plus difficiles des États-Unis. Au fil des ans, divers rapports ont mis en lumière des incidents troublants impliquant des fautes professionnelles du personnel, des enquêtes, dont une menée par le département de la justice des États-Unis, ont révélé des allégations de comportements inappropriés de la part de certains membres du personnel de l'établissement. Ces affirmations suggèrent une situation préoccupante, où plus d'un tiers du personnel aurait été accusé de mauvaise conduite. Les détenus ont également dénoncé le manque d'accès aux fournitures de base, comme le papier toilette et les serviettes hygiéniques. Beaucoup ont signalé être confrontés à des conditions de vie difficiles, et certaines ont dit qu'elles sentaient que leur voix n'était pas entendue lorsqu'elles essayaient de soulever ces problèmes. Ensuite, nous allons explorer la prison de Tadmor, un lieu qui est devenu un symbole de peur pour de nombreux Syriens, situé au cœur du désert de Palmyre, dans le nord-est de la Syrie. Tadmor a été initialement construite par les Français dans les années 1930 comme centre de détention pour les dissidents politiques. Cependant, sous le régime de Hafez al-Assad, de 1971 à 2000, elle a acquis une réputation bien plus sombre. Pendant cette période, les conditions dans la prison étaient incroyablement dures. En particulier pour les prisonnières, bien que les chiffres précis soient difficiles à confirmer, on pense que de nombreuses vies ont été perdues entre les murs de la prison. La prison de Santa Marta Acatitla, située à Mexico, est l'un des établissements pour femmes les plus connus du pays. Beaucoup de femmes ici purgent des peines pour des délits graves, et la prison est tristement célèbre pour ses conditions difficiles. La prison est surpeuplée, ce qui entraîne une mauvaise hygiène et des espaces exigus. Ces conditions peuvent
peuvent parfois entraîner des pénuries d'articles essentiels tels que la nourriture et l'eau potable, rendant la vie à l'intérieur encore plus exigeante. Les problèmes de santé sont fréquents en raison du manque de ressources. Et les maladies infectieuses sont une préoccupation sérieuse. Un autre problème important auquel les détenus sont confrontés est la rareté des articles de tous les jours que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis. Les articles personnels comme le savon, le papier toilette et autres produits de toilette sont considérés comme des luxes, ça mail. Et même de petits cadeaux comme une carte téléphonique ou une visite d'un être cher peuvent faire toute la différence. Malheureusement, certaines femmes perdent le contact avec leur famille au fil du temps, rendant ces moments rares encore plus précieux. Explorons une réalité moins connue qui pourrait en surprendre plus d'un, une prison pour femmes en Ouzbékistan. Située près d'une usine industrielle, où des préoccupations relatives aux droits de l'homme ont été signalées. À l'intérieur de cet établissement, les détenus y font face à des conditions extrêmement dures, même avec beaucoup de femmes étant tenues de travailler jusqu'à 16 heures par jour. Il est difficile d'imaginer à quel point il doit être éprouvant d'endurer de si longues heures dans ces circonstances, ce qui rend la situation encore plus difficile. C'est le sort des femmes enceintes. Elles sont censées continuer à travailler jusqu'au tout dernier moment avant d'accoucher, juste pour subvenir à leurs besoins de base comme la nourriture et l'hygiène. Malheureusement, il n'y a pas de congé de maternité pour ces femmes. Au moment d'accoucher, elles sont emmenées dans un hôpital à environ 10 km Saint-Orth. Et même si l'on pourrait espérer un meilleur traitement là-bas, les rapports suggèrent que même à l'hôpital, les conditions sont loin d'être idéales. Les produits d'hygiène ne sont pas toujours fournis, ce qui ajoute un stress supplémentaire à une situation déjà très difficile. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.